Merci à vous tous de nous rester fidèles sur Internet pour la deuxième partie de La Voix est libre consacrée aux élections municipales. On a parlé de fiscalité locale, on a parlé de cumul des mandats, on a parlé de sécurité. On va en parler très rapidement. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Nicolas B pour le Front National, de Christophe Bouillon pour le Parti Socialiste, de Fatima El-Kidi pour l'Europe Écologie Les Verts, pour Jean-Paul Gauzès pour l'UMP, Pascal Houbron pour l'UDI et Monsieur Jean-Luc Lecomte pour le Parti communiste Front de Gauche. Alors rapidement, en conclusion, dans le prolongement de ce qui a été dit sur la sécurité, Monsieur B. D'abord, l'insécurité, ça n'est pas un sentiment, c'est malheureusement une vraie réalité pour un certain nombre de nos compatriotes et notamment les plus modestes d'entre eux. Il est certain qu'il faut que l'État fasse son travail. Sarkozy avait supprimé 15 000 postes de policiers et de gendarmes pendant 5 ans. Le gouvernement actuel ne les a pas reconstitués malgré les gesticulations de Manuel Valls qui ne peuvent pas masquer une réalité confirmée récemment par les chiffres de l'Observatoire de la délinquance, c'est-à-dire une hausse globale et assez spectaculaire de l'insécurité dans notre pays. Évidemment, les polices municipales peuvent avoir un rôle, mais qui ne sera jamais qu'un rôle complémentaire des polices nationales. Encore faut-il que les policiers soient des vrais policiers, c'est-à-dire qu'ils soient armés. Sinon, ça fait des gens qui sont extrêmement, des cibles extrêmement vulnérables. Parce que si vous avez quelqu'un qui est habillé en policier, mais qui n'a pas les moyens normaux d'un policier pour éventuellement se défendre, eh bien, évidemment, il peut être une cible et il y a un vrai danger. Je crois qu'il ne faut pas faire preuve d'angélisme dans ce domaine. J'ai entendu autour de cette table des propos qui laissent penser que certains préfèrent qu'on mette de l'argent pour ouvrir des salles de shoot plutôt que pour donner des moyens et des effectifs à la police. Non, mais je parle notamment des Verts qui font preuve d'un très grand angélisme dans ce domaine. Je pense qu'il faut prendre la mesure du problème. C'est la première étape avant de pouvoir y apporter des solutions. Or, aujourd'hui, l'insécurité, notamment les cambriolages qui ont explosé en zone gendarmerie, parce que la préoccupation des maires, c'est souvent de repousser un peu la délinquance hors de leur commune. Et le résultat, c'est qu'on a dans les zones gendarmerie, en zone rurale, une insécurité aujourd'hui qui est extrêmement forte. Monsieur Bouillon. En la matière, moi je considère que la sécurité, c'est une des premières libertés. Et donc il faut, en la matière, être efficace, et toujours plus efficace même. Donc il faut prendre dans la boîte à outils tout ce qui peut fonctionner, tout ce qui peut garantir une meilleure tranquillité publique. C'est pour cela que je souhaite en effet à ce qu'on puisse faire en sorte d'additionner les moyens à la fois de l'État, des communes, agir dans le domaine de la prévention, de la sanction, dans l'élucidation aussi des affaires. La vidéo peut aider à cela. Et dans le même temps, je considère par ailleurs qu'on a besoin sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, d'être assez humble en la matière, parce que personne ne peut arriver en disant j'ai la solution miracle sur ce sujet qui a des ressorts parfois beaucoup plus compliqués qu'on l'imagine. Je pense notamment à l'éducation. On voit parfois se multiplier des actes d'incivilité et souvent ce qui motive ces actes d'incivilité, c'est tout simplement un manque d'éducation. Et je pense que ce qui fait sens dans une société, ce qui garantit la cohésion sociale, c'est notamment le fait du vivre ensemble. Et ce qui permet cela, c'est l'éducation. Et je pense que c'est un des sujets sur lesquels il faut agir aussi pour aller vers une meilleure tranquillité. Madame El-Kidi, est-ce qu'il va y avoir des salles de shoot dans la région? Alors écoutez, je ne sais pas où M. B a entendu ça, mais en tous les cas, certainement pas par moi. Non, par contre, le maire du Havre, UMP, avait dit qu'il était favorable à des salles de shoot comme à Paris. Ah oui, mais c'est UMP, il n'est pas vert. Oui, voilà, allez-y, Madame c'est El-Kidi. pas Europe Oui. Écologie Les Verts. Donc, par rapport à la sécurité, nous pensons que chacun a le droit, effectivement, de vivre en tranquillité et en sécurité. La sécurité, elle se réglera d'abord si on règle le problème de fond, à savoir le manque d'emploi dans certains quartiers, le manque d'éducation et le manque de stages, de pistes de stage pour les jeunes. Je ne dis pas que c'est que les jeunes qui... Vous rejoignez un peu ce que disait Monsieur Lecomte dans la première partie de l'émission. Tout à fait. Donc la sécurité, c'est la police nationale qui doit faire son travail, c'est la police municipale qui accompagne et qui a un rôle bien précis, et c'est la prévention par les éducateurs de rue, par les associations. C'est aussi le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça veut dire que les commerçants, les associations, les collectivités doivent travailler ensemble pour y arriver. Monsieur Gauzès, est-ce que vous êtes favorable à l'idée qui a été émise par le ministre de l'Éducation nationale, par exemple, dans les écoles, et les écoles dépendent des communes, au fronton des écoles, de mettre liberté, égalité, fraternité, et puis de réhabiliter, d'une certaine façon, ça peut s'appeler comme ça ou autrement, l'éducation civique? Je crois que c'est une bonne idée.
les libertés, égalité, fraternité, je les ai vissées moi-même sur le fronton de ma mairie à Sainte-Agathe. Sur une mairie, c'est classique quand même. Pour montrer l'attachement à ces trois. Mais je crois que derrière la question de sécurité, il y a aussi la question d'autorité. Ça a été évoqué au travers des sanctions. Et il faut qu'il y ait un État qui se fasse respecter si on veut avoir la sécurité. Et si les citoyens, les délinquants, pensent qu'ils peuvent dans toute impunité faire toute une série de choses et que finalement on trouvera toujours des bonnes âmes pour les excuser et pour leur trouver de bonnes raisons d'avoir fait ce qu'ils ont fait, alors on n'aura pas de véritable sécurité. On parlait de la prévention tout à l'heure, c'est un élément essentiel. L'éducation aussi, et je crois qu'on se rejoint ici sur les méthodes. Il y a tout un ensemble à mettre en œuvre pour obtenir la sécurité, mais il faut aussi que l'État sache montrer son autorité, son existence et sa fermeté quand c'est nécessaire. Alors Alex Malaga, donc j'imagine que c'est son surnom, quoique il pourrait s'appeler Malaga. Le budget 2013 de Manuel Valls, c'est 2500 recrutements dans la police nationale. C'est bien, il faut aller dans ce sens-là, monsieur Aubon, d'après vous ? Je crois que ce n'est pas le problème particulièrement. Les moyens de la police nationale sont existants. Je crois qu'ils font très bien leur travail pour travailler très précisément avec eux sur la zone de sécurité prioritaire que nous avons sur les Hauts-de-Rouen. Eh bien, on voit qu'il y a, je crois, des moyens et puis une police compétente sur le territoire. Je crois que vraiment la difficulté, peut-être, on l'a dit tout à l'heure, c'est la justice qui, avec les différentes réformes de la justice qui sont annoncées, ne donne pas de bons signes, je dirais, parce que malheureusement, l'autorité ne s'exerce plus de la même manière en France et rien ne peut, même s'il y a des difficultés sociales ou d'immigration qui apparaissent sur le territoire, malgré tout, il n'y a rien qui peut justifier la violence. Et je crois que la justice doit être véritablement forte face à cette, je dirais, délinquance qui apparaît et qui a l'impression d'impunité sur certaines parties du territoire. Donc la police, oui, elle fait son travail, je crois qu'elle est forte et qu'elle a les moyens de le faire, mais la justice ne suit malheureusement pas toujours. Il faut sûrement lui donner aussi plus de moyens. Monsieur Lecomte. Oui, en 3 points, monsieur Goudet. Le premier, c'est je crois que la sécurité est une question grave, une question majeure, et que tout le monde, quel que soit le quartier où il habite, a droit à la tranquillité. Et que donc on doit mettre toutes les actions en œuvre pour avancer dans ce domaine. Donc pas de quartier de non-droit. Pas de quartier de non-droit, parfois. C'est clair. Et pas seulement à Marseille. Oui. Le deuxième élément, je crois effectivement que, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais l'éducation est une question fondamentale. D'ailleurs, ce débat que nous avons ensemble cet après-midi sur éducation, sur prévention et répression, Victor Hugo le portait déjà quand il disait « construisez une école, vous fermerez une prison ». Donc je crois qu'on est effectivement, tranquillement, toujours dans ce débat cet après-midi. Et troisièmement, j'ai envie de faire une transition avec le sujet qui va suivre, en disant qu'il faut vraiment s'en prendre aux vrais délits et effectivement aux vrais délinquants. Et qu'on n'a pas de force à gaspiller en poursuivant les 5 militants CGT à Roanne, et en les obligeant à donner leur ADN et en les poursuivant parce qu'ils ne veulent pas le faire, alors qu'ils se sont contentés de quelques gravités sur un mur. Je crois que ça, ce n'est pas acceptable et les 20 000 manifestants à Roanne l'ont dit avec force cette semaine. Je vous remercie. Vous avez fait passer votre message. Alors, on va parler du social. Alors, il nous reste relativement peu de temps, donc je vous demanderai d'être un petit peu plus concis. Je vous en remercie par avance. Le social, en période de crise, est-ce que ça ne pose pas des problèmes dans les municipalités qui doivent justement faire avec un budget de plus en plus serré ? Monsieur B. Oui, plusieurs choses. D'abord, il faut qu'il y ait une vraie transparence dans les critères d'attribution des aides sociales, des logements sociaux, alors qu'aujourd'hui, il y a ça. Parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois un certain flou et une certaine confiscation d'un clan politique, notamment lorsque dans certaines communes l'opposition est inexistante ou en tout cas très faible numériquement. Ce qui est certain, c'est que les municipalités, parce qu'elles sont au plus près de nos concitoyens, elles ont un rôle, dans le cadre des CCAS notamment, un rôle social à jouer. Mais au-delà de ça, il y a dans notre pays encore la possibilité d'avoir une vraie politique sociale. Il y a encore la possibilité d'avoir des vrais services publics à une condition, c'est de mettre fin à la logique de libre circulation totale des capitaux, des biens et des personnes, avec la grande finance qui fait la pluie et le beau temps, avec le dumping social et le dumping environnemental lié à la concurrence de pays à très bas coût de main-d'œuvre qui ruinent notre économie, et avec une immigration, s'agissant de la libre circulation des personnes, qu'on ne peut plus accueillir, 200 000 entrées légales par an, des dizaines de milliers de clandestins en plus, qui viennent en France parce que c'est l'Eldorado. Ils pensent, ils ont raison malheureusement, trouver les avantages sociaux
qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Eh bien, si on veut une vraie politique sociale, si on veut qu'il y ait encore une vraie solidarité nationale et donc une égalité, qu'on fasse vivre notre devise républicaine, notamment la fraternité et l'égalité, eh bien, encore faut-il se réarmer face à la logique mondialiste qui a été défendue et promue aussi bien par l'UMP que par le PS depuis des décennies. Le PS, justement, M. Bouillon. Le social est clairement une compétence partagée, on le voit bien, c'est à la fois l'État, c'est à la fois le département, mais c'est aussi la commune. Et je crois que la commune est un échelon important parce que c'est l'échelon de la proximité, c'est celui qui permet parfois de repérer les personnes qui sont les plus fragilisées, les plus en difficulté, et qui peut les accompagner, les remettre debout. Je vois que dans ce domaine, dans beaucoup de communes, il y a de l'innovation sociale. On voit fleurir ici ou là des projets, par exemple, d'épicerie sociale. Des communes se regroupent entre elles. Dernièrement encore, dans la vallée du Cailly, à Malonnet, plusieurs communes se sont regroupées pour faire en sorte d'accompagner les personnes vers une alimentation, ce que l'on doit tout simplement permettre de vivre. Et je crois que ça, c'est important. Pardonnez-moi, le président du Conseil général de Seine-Maritime, M. Marie, dit moi, le social, enfin, il dit pas ça m'étouffe. Enfin, il dit c'est tellement important maintenant que j'arrive plus à répondre à mes véritables sollicitations et puis finalement à mon métier de président de Conseil général. Alors, est-ce que c'est vrai dans les communes? C'est ça la question que je posais au début. Est-ce que ça commence pas à être un petit peu difficile pour vous? Vous savez, dans les communes, le social, il a plusieurs visages. Lorsque dans l'éducation, vous faites en sorte d'accompagner les enfants les plus en difficulté à la sortie de l'école, un accompagnement au devoir, vous faites du social. Lorsque vous faites en sorte de mettre en œuvre une tarification sociale sur tous les services publics qu'offre une commune, que ce soit la cantine, l'accès aux bibliothèques, au cinéma ou autre, vous faites du social. Lorsque vous construisez du logement social, et là c'est une volonté des élus, il y a des communes qui ne vont pas aussi loin que d'autres en la matière. Il faut d'ailleurs une loi, il faut d'ailleurs parfois un coup de bâton pour qu'elles obtiennent les objectifs minimum quand même de 25% de logements sociaux. Donc on voit qu'en la matière, il y a des efforts qui doivent être faits. Et j'ajoute aussi une chose qui me semble essentielle, on va en parler derrière au niveau de la culture. Lorsque vous favorisez l'accès pour tous à la culture, vous faites aussi du social. Moi je vais vous dire une chose, je suis issu d'un quartier de la ville de Canteleu, un quartier difficile. Ce qui m'a amené à prendre des responsabilités, c'est justement à un moment ou à un autre que j'ai pu trouver et des associations qui font un travail formidable et l'accès à des services publics qui a été garanti par une politique dans une commune. Madame Elkidi. Alors, je veux juste rappeler que le social, c'est quand même une action qui est dévolue au département. Avec la politique Sarkozy, l'État n'a pas joué son rôle. Donc, il s'est désengagé vis-à-vis des départements. Le Conseil général de Seine-Maritime avait d'ailleurs mis un compteur, si vous vous souvenez, au-dessus pour dire que... Il l'a retiré aujourd'hui. Hein. Voilà. Et là, aujourd'hui, ce compteur a été supprimé. Pourtant, l'État n'a pas versé ce qu'il devait. Donc, le Conseil général, c'est lui qui doit faire le social. Maintenant, les municipalités... Il y a du social dans bien les sûr, communes. J'y viens. Donc, dans les communes, c'est le CCAS. Donc, le CCAS qui joue un rôle très important auprès de nos concitoyens, avec les moyens dont il dispose. Donc, nous avons un soutien, par exemple, aux maisons de quartier, aux maisons des jeunes. Sur Rouen, par exemple, on a eu quand même des choses intéressantes qui ont été faites avec les MJC Grieux ou avec le centre social Malraux. Et ça, c'est vraiment important. Tout à l'heure, on parlait de l'accompagnement des gens dans la détresse économique. Et ben, c'est vrai que le social, il faut qu'il assume ce rôle-là. Voilà, Monsieur Gauzès, alors vous avez été maire, vous nous l'avez dit tout à l'heure, pendant très longtemps, d'une commune, combien? 600 habitants? Non, 309. 309. Oh bon, alors un petit peu moins. Alors je suppose que les préoccupations ne sont pas tout à fait les mêmes que dans les grandes villes, mais il y en a aussi à la campagne. Les gens sont très pudiques, mais ils ont aussi des problèmes. En milieu rural, ce problème du social est important aussi, parce que c'est le premier lien de solidarité. Quand je suis président de la communauté de communes, on est en train de faire une maison médicale, dont j'espère poser la première pierre dans les mois qui viennent. C'est aussi du travail social et on essaie de rester en proximité. Au moment où on a voulu lancer ce projet, on nous a dit mais il y en a ailleurs. Oui, il y en a ailleurs. Mais si on veut vivre au pays, il faut bien donner à ceux qui vivent dans le pays les moyens de vivre. Mais je voudrais tout de même donner un petit élément d'optimisme, parce que depuis le début, tout va mal, le gouvernement d'avant, le gouvernement d'après, etc. Je suis à un endroit où je peux comparer un tout petit peu entre ce qui se passe entre les différents pays. Et quand je regarde de près, je m'aperçois que, pour prendre cette vieille formule, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Nous devons nous dire qu'aujourd'hui, dans cette période de crise, la France a été un des pays
qui a le mieux traversé les difficultés grâce à notre modèle social que les uns et les autres, de gauche et de droite, nous avons encouragé. Comment ? Il n'est pas un petit peu à bout de souffle, ce modèle social, malgré tout ? Il est coûteux. Il est coûteux et c'est ce qui explique les difficultés financières qu'on peut trouver actuellement et qu'on trouvait il y a quelques mois aussi. Donc je crois qu'il faut qu'on ait des consciences et les élections municipales doivent être une occasion de réfléchir sur la meilleure utilisation des deniers publics et à des politiques innovantes pour essayer de répondre de façon efficace aux besoins de nos concitoyens les plus en difficulté. Monsieur Houbron. Je pense effectivement, comme Jean-Paul Gauzès, que la situation en France est sûrement meilleure peut-être parce qu'on a mis en place ce système de protection sociale qu'on cherche tous évidemment à préserver, mais pour ça il faut évidemment le réformer. Mais je dis aussi quand même que nous avons de plus en plus de difficultés dans les communes parce que quand une famille est en difficulté, c'est vers le maire qu'elle se tourne très, très, très souvent. C'est pas toujours vers le président de la communauté de communes ou de l'agglomération. C'est jamais auprès du président de l'intercommunalité quand une famille est en difficulté. Elle vient vers son maire parce que c'est l'échelon de proximité. Mais malheureusement, on s'aperçoit quand même qu'avec la situation désastreuse aujourd'hui du département, qui est quand même celui qui a une compétence sociale très forte, eh bien, il y a des difficultés aussi aujourd'hui pour les communes de pouvoir assurer la solidarité telle qu'elle l'assurait jusqu'alors. Je prends juste qu'un exemple. Nous avions depuis 15 ans réservé un terrain sur la commune de Biorel-Bois-Guillaume pour un centre médico-social et le département vient de nous annoncer qu'il ne construira pas ce nouveau centre médico-social. Donc on voit bien là qu'il y a de vraies difficultés. Après, je voudrais dire aussi que, un peu à l'instar de ce qu'a dit Christophe Bouillon, c'est que la solidarité ou le social, en règle générale, c'est évidemment de ne pas tomber dans l'assistanat de nos familles qui sont en difficulté. C'est de travailler avec le tissu associatif qui est dense sur notre territoire et qu'il faut évidemment encourager également. Donc c'est, je crois, un tout, pas simplement donner une allocation à une famille pour payer son loyer, mais c'est bien évidemment aussi être à leur écoute et participer à l'insertion des jeunes, je dirais à la relation intergénérationnelle. Bref, dans tous les domaines, nous avons beaucoup de travail à réaliser. Et ça, c'est bien peut-être une des rares et dernières compétences qu'on maintiendra dans les communes quand on aura transféré le reste à l'intercommunalité. Alors rapidement, un tweet de toujours Alex là, qui nous dit « La loi Duflot prévoit de rendre plus transparente la procédure d'attribution des logements sociaux, mais le FN n'est pas d'accord avec cette loi. » Je vous laisse pas répondre, monsieur B, parce qu'on ne va pas avoir le temps, malheureusement. Si vous faites la question sans écouter la réponse, si nous sommes favorables à une vraie transparence, ça n'existe pas actuellement. Alors, monsieur Lecomte. Écoutez, beaucoup de choses ont été dites. Très concrètement, moi je suis dans une commune qui, à l'initiative des élus communistes, vient d'ouvrir une épicerie sociale et je m'en félicite. Et je partage ce qui vient d'être dit par rapport à l'absolue nécessité, si on veut effectivement donner du corps aux mots forts que sont solidarité, que sont l'humain. Si on veut donner du corps à ça, il faut qu'on travaille dans nos communes, mais on le fait avec le tissu associatif, avec les associations comme le Secours Populaire, comme les Restos du Cœur, comme le Secours Catholique et bien d'autres. Je crois qu'il faut travailler avec eux, d'autant que ces associations ont à cœur de faire que les bénéficiaires se prennent aussi en main et elles aussi interviennent dans le travail de solidarité à l'égard des autres. Le deuxième aspect qui me semble important, c'est que dans beaucoup de communes, il n'y a pas encore de quotients familiaux. C'est-à-dire que chacun paye la cantine, chacun paye le repas à domicile selon ses moyens. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à la mise en place de quotients familiaux de façon la plus intelligente possible pour que chacun, effectivement, contribue selon ses moyens. Et puisque je parle de ça, je vais essayer de boucler... Ce sera le dernier mot. Ce sera le dernier mot, mais c'est bouclé par rapport à notre débat de cet après-midi. C'est de dire qu'en même temps, il ne faudrait pas que ceux qui ont un peu plus que ceux qui sont les plus démunis aient l'impression d'être toujours ceux qui mettent la main au porte-monnaie. Et donc, si on veut pouvoir effectivement faire notre devoir impérieux de solidarité, nous tous, il faut qu'on aille chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire, encore une fois, auprès de ceux qui ont énormément, auprès des plus riches. Voilà, madame, messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. C'est déjà la fin. Je vous promets, la prochaine émission consacrée aux élections municipales, ce sera le 14 décembre. Nous serons en direct ici, depuis le pôle des savoirs, dont je remercie les responsables de nous avoir accueillis. Nous parlerons de la culture, c'est promis, c'est juré, parce que c'est vraiment dommage de passer à côté, et de l'environnement. Nous parlerons aussi politique, nous parlerons des stratégies politiques, de l'importance de ces élections municipales dans le contexte politique actuel, et nous verrons quels en sont les enjeux d'un point de vue plus général. Merci en tout cas de nous avoir suivis tout au long de cette émission.
La campagne électorale, on n'y est pas encore complètement, mais je trouve qu'elle est quand même déjà bien lancée. Merci encore d'y avoir contribué à travers tous ces propos qui ont été échangés, j'allais dire de façon constructive, j'en suis persuadé, par vous tous. À très bientôt.